Mes frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre une chose que nous ignorons souvent. Tout homme est né spirituellement mort. Même si tu es un fils d'un pasteur, tu es né spirituellement mort. La mort veut dire ici la séparation finale de la théophanie avec l'âme et l'esprit. L'absence de la théophanie dont la composante âme et esprit fait de l'homme un homme mort. Genèse 2, le verset 16 à 17, le Seigneur a dit, le jour que tu en mangeras, tu mourras. C'est ce jour-là que la théophanie quitta Adam, et Adam est devenu un homme mort parce qu'il n'avait plus la théophanie, car la théophanie est contre le péché. Le Seigneur appela les gens les morts parce qu'ils naissent sans théophanie. Lorsque les gens naissent sans théophanie, ces hommes-là sont des morts spirituellement. Voilà pourquoi dans Jean 5, le verset 25, il a dit qu'aujourd'hui les morts entendront ma voix et vivront. La théophanie fait partie, les composants de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La théophanie fait partie des composants de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et l'expression utilisée là-bas, ce n'est pas Dieu, c'est Elohim. Elohim est composé du Père. La composition d'Elohim, parce que c'est un mot pluriel. Elohim, c'est Dieu en pluriel. Le pluriel de Elohim, qui est Dieu pluriel, est composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois composants sont esprit. Le Père est esprit, le Fils est esprit, le Saint-Esprit est esprit. Donc ces trois composants-là forment ce qu'on appelle Elohim. Alors, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image et ressemblance de Dieu. Donc, il devait être aussi composé de trois composants spirituels. Donc, la théophanie, l'âme et esprit. Ces trois composants sont esprit. Est-ce que nous le savons? Comment quelqu'un peut-il dire qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu alors qu'il ne sait pas comment il est composé lui-même? Tout homme qui est né à la maternité, dans le pito, l'homme là n'est pas créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est un pécheur. On est pécheur par l'absence de la théophanie. Le péché consumé entraîne la mort. Puisque le péché a chassé la théophanie, l'absence de la théophanie a fait que l'homme soit appelé un mort. Parce que la mort, c'est la séparation. Que Dieu vous bénisse.